Euradio présente la quotidienne européenne. Bonjour Muriel Guilbert. Bonjour. Vous êtes co-déléguée générale au syndicat Solidaire. Actuellement, la France est traversée par un important mouvement social qui vise à protester contre la nouvelle réforme des retraites. La mobilisation est importante. Comment caractérisez-vous l'ampleur de la mobilisation ? Quels sont les chiffres marquants, Muriel Guilbert ? Alors en fait, c'est même une mobilisation en nombre de manifestants historique, puisqu'en fait, on atteint avec les 19 janvier, 31 janvier, des niveaux de mobilisation qui ressemblent en fait à ceux et qui dépassent ceux du mouvement social contre la réforme des retraites de 2010. Donc vraiment, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas vu une telle mobilisation en France. Et ces chiffres, ils ont été réalisés lors de la deuxième journée de manifestation, le 31 janvier. Alors déjà, en fait, on était à quasiment 1,8 million le 19 janvier. On est passé à 2,8 millions. C'est les chiffres de l'intersyndicale que je donne là sur le 31 janvier. Et on a refait en fait là mardi dernier à peu près aussi 1,8 million. Ce qui reste quand même exceptionnel. Oui. Et on a encore une journée de mobilisation là samedi. Donc pour nous, en fait, on fera le bilan de cette semaine avec le chiffrage en prenant en compte évidemment ce mardi 7 février et samedi 11 février. Et en quoi, selon vous et le syndicat Solidaire, cette réforme est injustifiée ? Alors elle est injustifiée parce que déjà le gouvernement se base sur des estimations du Conseil d'orientation des retraites, mais qui est choisi en fait dans les hypothèses qui sont avancées par cet organisme. Et en fait, il nous met en avant en fait un risque de faillite du système de protection sociale, alors que c'est loin d'être le cas, puisque ce même organisme du corps, en fait, il a établi que le montant des dépenses dans les années à venir, y compris jusqu'en 2030, serait à peu près stable, c'est-à-dire 14% du produit intérieur brut. Juste pour dire que donc déjà le gouvernement se base sur des faux chiffres, on dira, ou en tout cas il accentue des risques de déficit. Donc déjà, sur le fond, il n'y a pas tellement besoin de faire une réforme des retraites et surtout, reporter l'âge de 62 à 64 ans, ça va pénaliser gravement une majorité de la population. On sait que l'espérance de vie en bonne santé pour les hommes, c'est 64 ans et demi, pour les femmes, c'est 66 ans. Donc pour Solidaire, en fait, il n'est pas question de mourir au travail ou de finir la retraite à l'hôpital. Et on entend souvent que cette retraite est inégale pour les femmes. Les femmes seraient plus désavantagées que les hommes par cette nouvelle réforme. En quoi cela est-il vrai ? Oui, parce qu'en fait, il faut bien savoir que déjà, on a un différentiel de 40% du niveau de la retraite pour les femmes, entre les femmes et les hommes, dû aux inégalités salariales aussi en amont. En fait, reporter encore de 2 ans l'âge de départ légal, forcément, ça met les femmes dans des situations compliquées, vu qu'elles prennent les congés parentaux, qu'elles ont des carrières heurtées ou hachées, comme on dit, et que pour elles, c'est très difficile déjà d'avoir l'ensemble des annuités nécessaires pour avoir un niveau de pension correct. Là, on sait très bien qu'il y a tout un tas de métiers dont la pénibilité n'est pas reconnue et ça concerne par exemple aussi les infirmières, les enseignantes qui pourront absolument pas partir à 64 ans en fait. Pour maintenir l'équilibre des systèmes des retraites, même si vous n'êtes pas vraiment d'accord avec le fait que le système soit déficitaire, quelles sont les autres solutions selon vous pour financer le système des retraites ? En fait, nous on en a pointé plein des solutions. Déjà en fait il y a eu des exonérations de cotisations sociales patronales très élevées ces dernières années, soi-disant pour favoriser la compétitivité des entreprises. Donc là, il faut vraiment refaire un bilan de ces exonérations, parce qu'on sait que c'est majoritairement les cotisations sociales qui servent à financer le système de retraite chez nous. Mais en fait, il y en a plein. Par exemple, augmenter de 0,8% le point de cotisation sociale, ça ramènerait déjà 12 milliards. C'est le chiffre qui est pointé, qui est nécessaire selon le gouvernement pour arriver en 2027 à ne pas avoir de déficit. On sait aussi que là, on a les chiffres actuels qui sortent
de tous les profits réalisés par les entreprises du CAC 40 qui atteignent encore des sommets. Il y a eu 80 milliards de distribués déjà rien que l'année dernière aux entreprises du CAC 40. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut aussi simplement faire une taxation sur ces super profits. Il faut avoir une réflexion aussi sur prendre en compte justement une taxation de dividendes et l'orienter vers le financement des retraites. Mais il y a aussi tout simplement, si on réalise l'égalité salariale femmes-hommes, c'est 5,5 milliards en fait qui rentreraient dans les caisses de protection sociale. Le gouvernement paraît intransigeant. Si le gouvernement passe en force, habitué au 49.3, quelles peuvent être les options pour les syndicats ? Là aussi, le mouvement est exceptionnel par rapport aussi au fait qu'on a une intersyndicale avec les 8 organisations, donc toutes les organisations syndicales en France qui s'entendent et qui justement appellent à manifester, à faire grève. Pour nous, en fait, il est clair que notre objectif, c'est de faire retirer ce projet de réforme. Ça passe par des manifestations telles qu'on les a vues. On pense aussi à Solidaire qu'il faudra certainement durcir la grève, notamment début mars, pour justement faire pression encore plus sur ce gouvernement qui est déjà un peu en mauvaise passe, parce que là, il essaye absolument de trouver des voies de la droite pour faire passer le projet. Interdire le droit de grève, limiter le droit de grève aussi. Oui, aussi en passant, parce que ça, c'est toujours, ça apparaît toujours quand justement on exerce ce droit constitutionnel. Certains qui pensent qu'il faut absolument réglementer le droit de grève jusqu'à en fait en faire qu'il n'y ait aucune conséquence quand quelqu'un fait grève, à part lui retirer son salaire. Donc ça, c'est pas comme ça que ça marche, évidemment. Pour vous dire que l'intersyndicale est unie, il reste très déterminé à faire plier le gouvernement. Ça veut dire qu'il va falloir certainement accélérer sur début mars. Pour nous, c'est aussi des grèves reconductibles qu'il va falloir faire parce qu'on sait que le point faible pour tout gouvernement, c'est une sorte de blocage du pays qui fait qu'en général, les gouvernements cèdent. Alors, les débats qui entourent cette réforme semblent dépasser le thème de la retraite. Est-ce qu'on n'est pas en train de déconstruire la place du travail dans nos vies ? C'est clair qu'il y a vraiment un lien particulier à la thématique du travail avec ce conflit sur les retraites. S'il y a un sentiment tel d'injustice et de rejet de cette réforme, c'est aussi qu'il y a tellement de personnes qui sont plus bien dans leur travail parce que les conditions de travail ont été dégradées, parce que la course au profit, ça veut dire aussi augmenter les cadences, faire moins d'emplois, utiliser justement les salariés comme des pions quand on en a besoin, et quand on n'en a pas besoin, on les jette. Donc clairement, avec la période du confinement aussi, je pense que ça a amené beaucoup de réflexions sur la place du travail dans nos vies. Tout ça fait qu'effectivement, de toute façon, de manière sous-jacente, il y a les conditions de travail, les questions de pénibilité qui sont derrière. Et il y a aussi la volonté que on ne soit pas obligé de survivre avec le travail, mais de vivre et de pouvoir aussi en profiter. La question des salaires, c'est depuis aussi la montée de l'inflation, mais même avant. Mais il est clair que tout ça rebat les cartes, et notamment sur ce qu'on dit aussi sur le partage de la richesse. C'était La Quotidienne européenne. À retrouver sur vos réseaux sociaux et sur le site web de Radio.